Alors, bienvenue dans cet enregistrement devant public. Alors, on a un défi ici aujourd'hui. Alors, il s'agit de créer une macro dans Word qui va créer une table des matières de type personnalisé. On veut 2 niveaux de titre seulement. Alors, ça, c'est un élément important de la demande. Seulement 2 niveaux de titre. Et le format, c'est de type recherché. Alors, c'est des formats qui sont créés par défaut dans Word. C'est le format recherché que je veux, qui n'est pas un format par défaut. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais travailler non pas avec Excel, mais bien le logiciel Word que je démarre à l'instant. Je vais arranger ma page pour que je puisse voir un petit peu plus ce qui se passe. Et voilà. Alors, lorsqu'on est en train de faire des macros, la première étape, c'est de s'assurer d'avoir l'onglet développeur d'activer au plan visuel. Ensuite de ça, il faut que j'aie un travail, un document qui va me permettre de faire des tests. Alors, je sais que ma table des matières nécessite des titres 1, titre 2, titre 3. Alors, je me fais des chapitres. Mettons le chapitre fraise, le chapitre banane. Banane. Dans le chapitre banane, j'ai les plantains. Dans le chapitre banane, j'ai aussi les bananes jaunes et les bananes vertes. Dans les bananes vertes, j'en ai des mûres et des pas mûres. Alors, ce que ça va faire, ça, c'est que ça va me permettre d'avoir un texte, un document qui va comporter des titres de niveau 1 pour fraises, pour bananes, de niveau 2 pour plantain. Des plantains, c'est de niveau 3, j'en ai des jaunes. De niveau 3, j'en ai des vertes. Et dans les vertes, de niveau 4, j'en ai des mûres et des pas mûres. Alors, l'objectif, c'est d'avoir vraiment de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Pourquoi? Parce que je vais devoir faire une table des matières qui va contenir, dans le fond, seulement 2 niveaux. Alors, j'ai besoin d'avoir un document qui en contient plus pour m'assurer que ma table des matières va être efficace. Une fois que j'ai mon préalable, à ce moment-là, je vais aller en mode développeur. Je vais aller enregistrer ma macro. Je vais la nommer macro table matière. Je vais mettre des mots en gros pour pouvoir la différencier. Je l'enregistre dans le document, le modèle normal.m. Et j'ai une erreur, bien sûr. Je recommence. Macro, comment je l'appelle donc? Table des matières. Table des mots. Bon, alors, je suis en mode d'enregistrement. Une fois que j'ai commencé à enregistrer, bien, je m'en vais dans Références, je m'en vais dans Table des matières et je vais sélectionner non pas les tables automatiques, mais bien une table des matières manuelle. 3 petits points. Donc, une fois que je suis rendu dans cette fenêtre, dans cette boîte de dialogue-là, bien, à ce moment-là, je peux choisir d'afficher seulement 1 ou 2 ou 3 niveaux. Donc, moi, j'ai besoin de 2 niveaux selon la demande. Puis le format, c'est le format recherché. Sachez aussi que à cet endroit-là, dans les options, ce qui n'est pas nécessairement demandé, mais je le montre quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer de style qui va être affiché dans la table des matières. Donc, tous les styles utilisables sont ici. Je peux déterminer les styles qui vont être utilisés avec le niveau utilisé. Une fois que j'ai changé mes modifications, une fois que j'ai changé ce que je voulais, je fais OK. À ce moment-là, il va y avoir insertion de la table des matières et je confirme que j'ai seulement les premiers et seconds niveaux de titres qui sont affichés. Ça me convient. Je m'en retourne dans le mode développeur pour arrêter la macro. Et finalement, ben, je m'en vais un petit peu plus bas pour essayer ma macro en cliquant sur le bouton macro, en la choisissant dans la liste, elle est là, et en faisant exécuter et je confirme qu'elle fonctionne. C'est tout. Alors, je viens de faire une macro personnalisée pour insérer une table des matières à 2 niveaux.